Ils rentrent au pays après quelques semaines de vacances à Tahiti où vont aller visiter la France. Mais d'abord, ces passagers devront faire escale aux États-Unis. Si le pass vaccinal n'est pas réclamé au comptoir d'enregistrement, il est obligatoire jusqu'à jeudi soir. Après ça, tout le monde pourra voyager à l'international comme avant. Je connais des gens qui n'ont pas été vaccinés justement à cause de ça. Alors du coup, ils ne peuvent pas voyager. C'est une bonne chose si on donne l'autorisation. C'est surtout pour ceux qui n'ont pas été vaccinés, qui ont choisi de ne pas du tout être vaccinés. Ben là, je pense que là, ils vont faire les réservations. Ce sera plus pratique, surtout que je trouve que si on demande à chaque personne de sortir ses papiers et tout, ça prend plus de temps. Dans les faits, cette contrainte de certificat n'en a jamais été vraiment une, à en croire certaines voyageuses. Pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose qui change, étant donné que même avant, il y avait des gens qui passaient à travers, c'est-à-dire que moi, je suis partie aux États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça, et on est passé sans le pass sanitaire, donc il n'y a eu aucun problème. Là, j'étais étonnée parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui qu'on m'a demandé qu'il fallait que je sorte mes papiers, mais sinon, quand j'étais arrivée, justement, on m'a rien demandé et voilà. Si l'Amérique a mis si longtemps à rouvrir ses frontières sans condition, c'était pour permettre au système de santé de se relever après plus d'1 million de décès Covid. La raison pour laquelle ils ont levé, c'est parce qu'on est au-dessus de 90% par rapport de baisse de décès, de baisse de fréquentation des hôpitaux par rapport au début 2021. Donc ça a donné satisfaction au gouvernement qui a décidé donc cette levée. Comme un nouveau départ pour les Polynésiens, vaccinés ou non, le pays de l'oncle Sam reste leur destination de vacances préférée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.